Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir ce qu'on appelle un contrat dérivé. Pour bien comprendre, on va voir les différents types de contrats dérivés, il y en a plusieurs. Et comme ça peut rester un peu vague, écoutez, on va voir 3 exemples très simples. Puis après on conclura par quelques informations restantes et puis on se dira adieu. Alors dans cette vidéo, j'ai utilisé des mots comme devise, action, stratégie, opportunité, trading, arbitrage et puis divers autres mots encore. Bon, si vous les comprenez pas, franchement, vous prenez pas la tête. La description est là, dedans vous avez des liens et ces liens vont vers d'autres vidéos de la chaîne. Il y en a environ 250 sur le vocabulaire, donc vous trouverez normalement tout ce qui vous manque. Alors un contrat dérivé est un type d'instrument financier dont la valeur est dérivée, comme son nom l'indique, d'un actif sous-jacent spécifique, tel qu'une action, une devise, une matière première ou même un indice. Il tire son nom du fait qu'il est dérivé de cet actif sous-jacent. Les contrats dérivés sont utilisés pour spéculer sur les fluctuations de prix de l'actif sous-jacent, se protéger contre les risques liés à ces fluctuations ou faciliter des opérations commerciales. Il existe différents types de contrats dérivés, les plus courants étant les contrats à terme, ce qu'on appelle les futurs, et les options aussi. Alors on va voir très brièvement ce que sont ces deux types de contrats dérivés. Commençons par les contrats à terme, qu'on appelle en anglais les future contracts. Les contrats à terme sont des accords entre deux parties pour acheter ou vendre un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, le prix du contrat à terme. Et c'est fait pour une date future spécifiée. Ces contrats sont standardisés et négociés sur des bourses. Ils sont souvent utilisés pour se protéger contre les fluctuations de prix ou pour spéculer sur les mouvements futurs des prix des actifs, tels que les matières premières, devises, indices boursiers, etc. Les options donnent à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter, ce qu'on appelle une option d'achat, ou de vendre, ce qu'on appelle une option de vente, un actif sous-jacent à un prix convenu à une date future spécifiée. L'acheteur de l'option paye une prime à la vente de l'option pour ce droit. Les options sont également négociées sur des bourses et peuvent être utilisées à des fins de spéculation, de couverture ou de stratégie de trading un peu plus complexes. Donc un exemple courant de contrat dérivé, c'est le contrat à terme. Supposons qu'un agriculteur souhaite protéger ses revenus contre une baisse des prix du blé. Il peut conclure un contrat à terme avec un acheteur pour vendre une certaine quantité de blé à un prix fixé à l'avance pour une date future. Si les prix de blé baissent à l'échéance du contrat, l'agriculteur est protégé, car il peut vendre le prix au prix convenu, même si les prix du marché sont plus bas. Maintenant, on va voir un autre exemple, c'est l'option d'achat, donc le call option. Un investisseur peut acheter une option d'achat sur une action spécifique. Cette option lui donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter l'action à un prix convenu, ce qu'on appelle le prix d'exercice, avant une date d'expiration donnée. Si le cours de l'action augmente et dépasse le prix d'exercice, l'investisseur peut exercer son option et acheter l'action à un prix inférieur à sa valeur actuelle sur le marché. Vous voyez, c'est les deux situations agréables quand on a ce genre de produits dérivés. L'utilisation des contrats dérivés est répandue dans le monde financier, car il offre des opportunités de profit potentiels et permettent aux investisseurs de gérer les risques associés aux fluctuations des prix des actifs. Ils peuvent être utilisés par les traders pour tirer parti des mouvements de prix attendus, se protéger contre les pertes potentielles ou exploiter des stratégies d'arbitrage. Bémol, attention, il est quand même important de noter que les contrats dérivés peuvent être complexes quand même, ça a l'air facile sur la vidéo mais ça peut être complexe, et ça peut comporter aussi des risques significatifs. Alors si vous êtes débutant, vous devez vous familiariser attentivement avec leur fonctionnement, leurs caractéristiques et les risques associés avant de vous engager dans le trading. Je vous conseille aussi, ou plutôt je vous recommande, de consulter un conseiller financier ou un professionnel qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation financière et à vos objectifs avant de commencer à négocier des contrats dérivés. Bon voilà, j'espère que ça vous a apporté quelques informations utiles. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, activez la cloche, abonnez-vous ou aussi partagez la vidéo. Et pourquoi pas, mettez aussi un petit commentaire pour me dire si ce genre de vidéo vous convient ou s'il y a des choses à rajouter, à changer ou tout simplement dire que c'est super bien. Ça me va aussi très bien. Voilà, en tout cas, la vidéo est terminée. Je vous souhaite maintenant de faire de bons trades. Faites gaffe sur les marchés. Je me répète, n'oubliez pas qu'ils sont fourbes.